Alors, j'ai décidé de vous prendre comme molécule celle-ci, donc CH3, CH, CH, CHOH, CBr, double liaison CH2. Dans l'énoncé, on vous demande d'identifier le carbone asymétrique de cette molécule et de numéroter les groupements portés par cet atome en appliquant les règles de Camp-Ingold-Prelog. Donc, on va d'abord chercher le carbone asymétrique. C'est pas celui-ci parce qu'il y a deux H. C'est pas celui-ci, donc ça va être celui-là. On note d'une petite étoile. Parce qu'il y aura H, OH, le CBrCH2 et puis le reste ici. Donc, d'abord, je vais commencer par faire donc le tableau. Donc le tableau il se présente comme ceci. Hop. Rang 1, rang 2, et voilà. Donc je mets les groupements concernés. Donc on a le H, on a le OH, on a le CBr CH2 et le CH3. Déjà, on peut d'ores et déjà voir que le quatrième, ça va être le H, puisque H, son Z, c'est 1, donc 4. Le OH, entre les deux C et puis le OH, bah, ça va être le premier, forcément, vu que O est égal Z, enfin, le Z de O, c'est 8. Du coup, on va avoir C6 et C6 ici. Donc on va petit à petit avancer dans la molécule jusqu'à savoir qui est 1 et qui est 2. Alors après le C c'est BR, et BR c'est Z égale 35, je crois, ouais c'est ça, Z égale 35. Et puis ici on a HCC puisque la double lésion compte au double. Du coup ça fait HCC, CC6, 6 fois 2, 12, 13. On peut donc dire que CBrCH2 c'est le numéro 2 et CH3 c'est le numéro 3. Donc, maintenant qu'on a... tu peux lever un peu, là? On voit rien. Merci. Maintenant qu'on a le tableau, on va pouvoir faire la molécule. Du coup, je suis obligée d'effacer. Bon, j'efface ça. Et je nous fais la molécule. Donc, il demande la représentation de Cram. Donc, la deuxième consigne, c'est en utilisant les conventions de Cram, représenter les deux énantiomères possibles de cette molécule, puis donner la configuration absolue, c'est-à-dire R ou S. Si on vous dit configuration absolue, c'est R ou S. Donc, on a le OH ici. Le H, pour que ça puisse marcher, il faut absolument que le numéro 4 soit en arrière. CBr, CH2, et puis en avant, on a C, double liaison C, H, CH3 et H. Là, il faut qu'on identifie ici qui est 1 et qui est 2. Donc le 1, ça va être lui, mais qui est 1 et 1'. En gros, ça, c'est 1. Ça, c'est 1'. Et là, peu importe, on va dire que ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Et puis ça, c'est 2'. Si les 1 et 1' sont opposés, la configuration géométrique, ça va être E. Si par exemple le CH3 aurait été ici, donc ça faisait 1 et 1' du même rang, ça aurait été Z. Et au niveau d'ici, on va donc placer les numéros qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça c'est... donc attention à pas confondre, ça c'est 1 pour le truc, mais c'est pas 1 pour l'autre truc. Donc en vrai, ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 4, et puis ça c'est 3. Si je fais le tour, 1... Non, je me suis trompée, pardon. Ça c'est 2 et ça c'est 3. Si je fais le tour 1, 2, 3, hop, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Donc là, j'ai la configuration RE. Donc j'ai l'énantiomère RE. Si maintenant, je vais gommer vite fait, hop, il nous demande de donner l'autre énantiomère. Donc on sait qu'il n'y a que 2 énantiomères possibles parce qu'on prend le N, donc le nombre de carbone asymétrique, il n'y en a qu'un, 2 puissance N, donc 2 stéréoisomères possibles. Hop, je gomme tout ça. Bon, j'ai tout gommé carrément, ça fait cracra. Donc, je refais l'autre truc vite fait. Donc, j'ai toujours OH ici, mais il faut inverser les deux. Du coup, j'ai H ici. CBr, CH2.
Et puis en avant, je vais avoir le C double liaison C, le CH3 ici, le H ici et le H ici. Comme on peut le voir, la configuration c'est Z puisque CH3 et l'autre groupement sont dans le même rang. Du coup c'est Z. Puis si je fais 1, 2, 3 et 4, le sens est inversé, c'est S. Donc l'énantiomère c'est SZ. Voilà. Tu la remontes pas la réponse? Oui, c'est pour expliquer. Voilà.